À croire que tu aimes courir derrière les ennuis. Je t'ai pourtant fait comprendre que si tu ne changes pas, tu ne mettras plus les pieds chez moi. Je vous en supplie, madame. Je vous en conjure. Faites quelque chose pour moi au conseil de discipline. Pas question, ne compte pas sur moi. Donc vous allez me laisser tomber. Je vous en prie. Même pour ce qui s'est passé entre nous. Aidez-moi. Quoi? Tu t'entends parler? Je t'ai pourtant demandé de m'arrêter cette bêtise sans nom devant moi. Il ne s'est jamais rien passé et ça restera comme ça. Je vais, comme tout le reste, m'en tenir aux preuves contre toi. Donc vous allez me laisser comme ça, sans la moindre hésitation. S'il vous plaît, madame, je suis à genoux. Lâchez-moi, lâche-moi. Tu connais déjà la sortie. Je n'en reviens pas. Vous me chassez les cheveux comme un vulgaire malpropre. Quand je viens vous voir pour vous me sortir d'une sale affaire, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne t'y ai pas envoyé. Tu ne devrais t'en prendre qu'à toi tout seul. La sortie, c'est par là. Chers membres du conseil de discipline, chers parents, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame le professeur. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu promptement à l'appel. Et avant de continuer, je voudrais faire noter quelque chose. Pour les élèves dont les parents sont absents, les décisions prises seront irréversibles. Et je continuerai en disant que nous sommes présents aujourd'hui pour trancher les cas d'indiscipline notoire dont fait preuve les élèves ici présents. Je vais passer la parole à madame le censeur qui va nous dire les chefs d'accusation qui leur sont reprochés. Merci madame le proviseur de m'avoir passé la parole. Nous avons présentement ici 2 cas. Le premier cas, trafic et consommation d'alcool et de stupéfiants. Et le deuxième cas, consommation d'alcool et de stupéfiants. Je vais remettre la parole à madame le proviseur pour qu'elle continue. Ok, merci. À l'issue d'une enquête minutieusement menée par un agent des forces de police, Un fou. un fou. Silence! Vous voyez, c'est justement le cas d'indiscipline notoire dont on parle aujourd'hui. Je disais tantôt que, à l'issue d'une enquête minutieusement menée par un agent des forces de police et avec la collaboration des surveillants ici présents, chaque élève a été désigné coupable des faits qui lui sont reprochés. Et donc, nous allons leur passer la parole et tour à tour, ils vont s'expliquer. Je suis à Tangana Porato. C'est vrai, je n'ai jamais été sage en classe. Mais pour ce qu'on m'accuse, je vous assure, madame le proviseur, je suis innocent. Moi également, madame le proviseur. Je suis innocente de toutes ces accusations. Je ne me reconnais pas dans ces ajustements-là. C'est vrai que nous allons souvent, et très rarement même, à des soirées dansantes. Danser. Mais c'est juste pour danser, s'amuser. Et c'est tout. C'est tout, hein? Nous nous efforçons du mieux qu'on peut avec le stress des cours et des examens. Et parfois, on a besoin de décompresser un peu. Justement, madame, mais pas de la façon dont vous nous accusez.
Moi, je ne m'adonne pas à la consommation de stupéfiants comme vous le dites. Tout ça me semble étrange. Nous tous qui sommes ici, personne n'a encore consommé de produits illicites. Dieu nous en est témoin. Moi personnellement. Donc, accusez-nous encore de faiblesse scolaire et de délinquance en classe, mais pas de ce genre de faits-là. Madame le proviseur, des absences, des mauvaises notes, ça oui. Mais on n'a rien à voir avec la consommation d'alcool et de stupéfiants. Moi personnellement, je pense qu'il y a un malentendu quelque part. Ah bon, hein? Regarde comment il est là-bas, comme une poule qu'on a trempée dans l'eau. Oui, c'est évident qu'on n'est pas responsable de tout ce que vous dites avoir remarqué au lycée. Nous aussi l'avons remarqué. Mais on n'a jamais pu trouver le vrai coupable. Donc ce n'est pas nous. Je suis innocente, madame le proviseur. J'ai jamais vu ce que vous appelez stupéfiant là de mes yeux. Il y a plein d'élèves. Et dans ce classe de second cycle, bien plus turbulente et dangereuse que la nôtre, je pense qu'il faut chercher ailleurs. Madame le proviseur, moi je suis toujours innocent. Hein. Ça c'est mon fils. Moi, je ne sais même pas ce que je fais ici là. Moi de même, je suis surprise. Toi, tu pleures maintenant de quoi? Elle est bonne celle-là. Mademoiselle, arrête-moi ton signement là. Les larmes du crocodile. Bien. Nous vous avons écouté et je vais passer la parole à vos enseignants. Ceux-là même qui sont au quotidien avec vous et donc les observations sont d'une importance capitale. Alors, chers collaborateurs, la parole à qui veut la prendre. Merci, Madame le proviseur, de m'avoir passé la parole. Je dois signifier ici, tout de suite, que je fais l'objet d'un harcèlement sexuel incessant. Ah bon? Même les hommes. Parce que tu es trop bonne. La pathologie. Oui, Madame le proviseur, je vous l'assure. Comment ça? C'est sans parler des décolletés expressément mal placés. Des paroles libertines qui renvoient directement au sexe. Je ne vous parle même pas des regards provoquants, des positions peu orthodoxes En plein cours. Ortho quoi? Ça veut dire païen. Madame le proviseur, ces enfants n'ont plus peur de rien. J'étouffe. Et si elles ne sont pas sévèrement sanctionnées, je crois que je vais craquer. Thank you, Mrs. Principal. Ces élèves ont des attitudes déplorables lors de mes cours. Je ne sais pas pourquoi ils choisissent de dormir quand c'est l'anglais. Et leurs notes en disent long là-dessus. Pourtant, le pays fait la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Tout à fait, je suis un élu du peuple. Pour moi, il faudrait vraiment qu'on prenne des mesures qui s'imposent. Bonjour. À la suite de Madame Merci, je voudrais ajouter qu'ils sont particulièrement discourtois et impolis. Ils disent tout et n'importe quoi, comme si cela leur chante. Dans la cour et les couloirs, ce sont toujours les mêmes que l'on voit l'air bizarre dans des coins retirés du lycée. Ces révélations aujourd'hui ne me surprennent pas.
Je souhaite que l'on prenne des mesures qui s'imposent. Merci. C'est l'effet un effet de référence. Et de tels comportements sera avoir pour ici. Ils nous ont fait donner de fil à retordre. De plus. Oh! Voilà! Oui, c'est à toi que je parle. Attends-nous là. Tu es le fils de Madame Nono Suzanne, n'est-ce pas? Oui, il y a problème. Oui, parce que vous avez la même tête. Elle nous a envoyé venir te chercher. Quoi faire? On va aller à la boutique acheter des trucs que tu vas ramener à la maison pour elle. Heureusement même qu'on l'a trouvé. Là, ça nous facilite la tâche d'amener les courses là-bas. Parce que je suis fatigué. Vous avez combien de voitures chez vous? Chez nous, on a au moins 7 voitures. Tonton, il n'y a pas de boutique ici. J'ai un message à passer à ta maman. Mets-toi à genoux les mains sur la tête. Tonton, ne fais pas de mal. File-moi ton sac. Tu veux revendiquer? Non. Ce n'est pas tout. Tu caches-toi ici. Dis-moi ça. Dis-moi ça. Oui, c'est bien. Ça prendra à ta maman de se mêler de son gros popotin. De s'occuper des choses qui ne la concernent pas. J'espère que le message est bien passé. Fous le cas ici. Petite fouine. Mon fils a été victime d'une agression. Elle est même gâtée. Et d'après sa description, il ne faut aucun doute qu'il s'agisse de deux de ces élèves récalcitrants. Cela est scandaleux et inacceptable. Et pour ma part, je souhaiterais qu'une sanction, telle que prévue dans le règlement, soit appliquée. Merci de m'avoir donné la parole, Madame le proviseur. C'est vrai qu'ils ne sont pas faciles à gérer. Et moi-même, j'ai été victime de leur mépris et dédain. Mais n'oublions pas que c'est justement notre rôle de leur donner une bonne orientation. Et qu'ils essaieront de s'échapper des mains du filet. Alors je vous en supplie, Madame le proviseur, et un peu plus d'indulgence. Merci, madame. Merci. Tu as mené ton avocate. Nous ne pouvons donner libre cours à de telles pratiques ici. C'est un établissement de référence. Je suis formelle là-dessus. Et ne vous fiez surtout pas à leurs airs innocents et inoffensifs là. Hein. Ce sont des vrais manipulateurs. Il y a des constats que j'ai moi-même fait à l'enceinte du lycée. Preuve à l'appui. Ils sont coupables
coupables de tout ce pourquoi nous les condamnons là présentement. Ces élèves me manquent de respect au cours d'informatique. C'est déplorable. Parfait. Merci, chers enseignants, pour vos observations. Qui, je dois l'avouer, m'ont ahuri à un certain point. Nous pouvons remarquer là le degré de gravité d'indiscipline de ces élèves qui apparemment ne reculent devant rien pour déstabiliser la quiétude de l'établissement. Et je pense que les parents qui ont écouté avec beaucoup d'attention les observations des enseignants vont prendre la parole pour dire ce qu'ils en pensent. Mais ceci après que ces élèves aient libéré la salle. Plus vite! Sortez! Dépêchez-vous! Va faire ça là-bas. Je m'estime vraiment chanceuse d'être sortie de ce conseil de discipline sans trop laisser de plume. Mais maman Sonia, tu me déçois. Tu ne vois pas ma souffrance et ma sueur dans cette maison. Maman, je suis vraiment désolée du calvaire que je te fais traverser. Je me rends bien compte de la chance qu'on a eue. Mes autres camarades ont été exclus définitivement du lycée. Bien. La parole est à vous. Merci, madame le proviseur, de m'avoir passé la parole. Nous apprécions le travail que vous abattez sur nos enfants en leur inculquant des valeurs morales et civiques. D'ailleurs, il y en a qui se font démarquer considérablement. C'est le cas de ma fille Sonia. Je vous jure, madame le proviseur, elle se fait seulement entraîner par les autres. Et qui? Je promets de me raviser. Les autorités de ton école t'ont classé dans la catégorie de ceux qui se faisaient entraîner. Tu n'as eu que 8 jours d'exclusion avec corvée. Je n'aurais jamais imaginé que tu pouvais facilement te faire berner par tes camarades. Sonia, je ne t'ai pas élevée comme ça. Pour la plupart d'entre nous, on n'avait pas beaucoup de choix, maman. On était même à la limite menacés. Foutaise. Faut dire que tu t'y plaisais. Sinon, pourquoi tu n'as rien dit à l'école, ni même ici à la maison? Après délibération du conseil, les élèves dont je vais donner lecture des noms écopent de 8 jours d'exclusion temporaire. Ceux par contre qui n'entendront pas leur nom sont définitivement exclus de ce lycée. Il s'agit de Gobaiha Sonia, Eyon Lin, Ewan Patricia. D'ailleurs, je ne veux même plus trop y penser. Tout ce que je te demande là, c'est de me ramener le baccalauréat. Je vais tout faire pour remettre le sourire sur ton visage. Tu as intérêt. D'ailleurs, tu es puni. Mais maman, j'ai déjà été sévèrement punie à l'école. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Pas de maman qui tient. Ça, c'est la punition de l'école. Je te parle de celle de la maison. Il n'y a pas de pardon qui tient. Tu es puni. Non. Tu ne peux pas me faire marcher comme ça tout le temps.
je piffe, celle que je ne peux pas forget. T'es la baby boom de mon cœur. T'es celle que je kiffe, celle que je lance. Mon impératrice, celle que j'adore. T'es celle que je piffe, celle que je ne peux pas forget. T'es la baby boom de mon cœur. Yeah, yeah, yeah. For you I wanna give my love. With you me give no damn about the girls. Say you looking like the stars in the skies. The reason why I wanna be with you. T'es la peau de Rastaman, wow, wow. Celle que mon cœur a choisie, yeah, yeah. T'es mon impératrice, baby girl. La baby boom de mon cœur. T'es la peau de Fireman, wow, wow. Celle que mon cœur a choisie, ouais. Allô, Doc. Bonsoir. Oui, c'est Denise. Ça ne va pas. Je viens d'avoir un malaise. Oui. Ok. Merci. Celle que j'adore, t'es celle que je piffe, celle que je ne peux pas forget. T'es la baby boom de mon cœur. Bien. Chers parents, merci pour vos interventions. Nous allons vous demander également de libérer la salle afin que nous puissions nous concerter et prendre une décision. Soyez indulgents, madame. Après avoir écouté toutes les plaidoiries, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un voudrait revenir sur sa décision? Surtout pas moi. Moi, je reste sur ma doléance. Impossible. Pas moi en tout cas. Moi, je reste ferme sur ma décision. Ok. Correct. C'est noté. Show me the things that you want me to do. I never go broke, you know I got dough. Baby, I'm spending my money on you. Dans la place en civil, on va fêter. Les examens sont encore moins. Assume. Je te rappelle qu'à l'octorat, une demande d'explication. Assume. Ton pater te ouais à l'entrée de la piole avec la latte. Assume. T'as les dots de la pension à payer et un reçu à présenter. Assume. Ce week-end t'avais beaucoup à devoir à faire, qu'as-tu fait? Assume. Les examens ne sont plus loin, j'espère que tu es préparé bad boy. Assume. Si tu te prends une grossesse, tu vas gérer le school et un bébé. Assume. Prépare-toi à présenter toutes les fournitures qu'on t'avait dit d'acheter. Assume. Si ta femme tèche, une allumette enflammée, jardin. Lève les branlées, si tu dis la solo, c'est déjà lancé. C'est mon terme à l'entrée libre, tu vas te le laisser passer.